stages des étudiants ont parfois été arrêtés puisque les cabinets ont fermé et que l'activité était plus suffisante pour accueillir un stagiaire. Et dans ces cas-là, les étudiants se sont spontanément portés volontaires pour intervenir dans les établissements qui en faisaient la demande. Et donc sur la base du volontariat, on a pu redéployer l'ensemble des étudiants volontaires. Ça nous semblait normal d'être volontaire à l'hôpital dans cette situation de crise. Comme les stages ont été annulés, on a tous été rapatriés sur Grenoble. Les cabinets ont fermé et du coup nous, moi je me suis porté volontaire et ça m'a paru assez évident de venir aider le CHU dans cette crise. Dans les réa accueillant des Covid, par exemple, on n'a pas mis d'étudiants en stage dans ce type de service. Par contre, on a choisi de redéployer des étudiants dans des services pour lesquels, par exemple, les kinés habituellement en exercice étaient, eux, redéployés sur des services Covid. Et du coup, il y a la prise en charge kiné classique, donc ça se fait toujours sous supervision d'un tuteur diplômé d'État ou d'un professionnel en condition d'exercer. Très bien, profitez-en pour bien vous corriger. Et je pense que pour beaucoup de patients, en particulier les patients âgés, avoir quelqu'un qui vient, qui a un sourire, on voit qu'il sourit même à travers le masque, et du coup ça participe, on va dire, au soin global du patient. C'est un peu difficile de transmettre les émotions avec le masque parce qu'on n'a que nos yeux, du coup on essaye de sourire avec nos yeux et de leur donner un petit rayon de soleil pour la journée. Cette période, ça nous valorise beaucoup parce qu'on a vraiment, malgré le fait qu'on ait un kiné qui nous supervise, on est très autonome et on fait quasiment le travail qu'on fera l'année prochaine et on est quasiment déjà des kinés, ça fait plaisir d'être considéré en tant que tel. Dans vos compétences, vous avez des compétences acquises d'adaptabilité dont vous avez fait preuve, mais de solidarité qu'il faudra garder absolument pour l'après-Covid, puisque c'est quand même le cœur de notre métier de travailler tous ensemble. Je trouve que ça nous a apporté beaucoup sur la coopération interprofessionnelle. On s'est aperçu pendant cette crise que la communication, elle n'était pas forcément évidente, mais par contre elle était primordiale pour optimiser les soins. Et je pense que c'est surtout sur cet axe-là que ça va nous apporter énormément. Le mouvement d'entraide et de solidarité qu'on a vu à l'échelle d'un service, je pense que ça peut les marquer vraiment et que cette compétence de travail pluriprofessionnel autour du patient pour résoudre une problématique de santé, ils vont la conserver. Ça a été une aide magistrale dans une période inédite où on essayait de s'adapter à tout. Je suis fière puisque j'enseigne aussi et je participe à l'enseignement de mes futurs collègues et j'en suis fière parce qu'ils ont fait preuve d'une maturité professionnelle appréciée de tous. Donc je ne peux pas dire plus que bravo.